Hello les Canadophiles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, chez moi, ça va super bien. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Voilà. Moi, je viens là pour vous faire cette vidéo, pour vous parler encore du sujet dont on avait parlé déjà dans les vidéos précédentes concernant le recrutement qui aura lieu bientôt, disons dont les inscriptions vont être ouvertes autour du 29 mars. Voilà. Je disais que c'était un recrutement organisé par euh, le ministère de l'immigration du Québec ici, qu'on appelle Journée Québec. Et j'avais déjà listé dans les précédentes vidéos que vous pouvez revoir euh, une liste voilà, de domaines pour, qui étaient visés. Voilà. Donc, les domaines là où ils allaient recruter les candidats. Et on avait vu ensemble qu'il y allait avoir pas mal de domaines, donc beaucoup de profils seraient potentiellement éligibles. Voilà, donc j'avais fait aussi une autre vidéo pour vous demander de vous activer, puisqu'il reste encore du temps avant que les inscriptions ne soient lancées. Je vous exhortais à ne pas prendre de temps pour commencer à vous activer, préparer déjà le CV, tout ça. Mais je viens là aussi pour vous parler d'une autre chose qui peut être très intéressante que vous pouvez déjà commencer à préparer. Pas forcément même pour ce recrutement, mais si vous êtes intéressé à, dans un futur très proche, entamer les démarches d'immigration au Canada, c'est très important de faire ce que je vais dire là. Il faut préparer déjà votre test de français pour ceux qui viennent au Québec et puis éventuellement votre test d'anglais pour les autres provinces ou bien les deux. Mais commencez déjà à préparer ces choses-là. Parce que même si vous partez sur le site de l'immigration, puis que euh, vous remplissez le formulaire d'auto-évaluation pour voir si vous êtes éligible à l'un des programmes, vous allez voir que les scores aux différents tests sont déjà demandés. Et puis ça vous donne déjà des points, ça peut vous propulser. Donc c'est très important déjà. Pour ceux qui viennent au Québec, même si vous êtes originaire de pays francophones, comme c'est le cas pour moi qui viens de la Côte d'Ivoire, maintenant c'est requis que vous fassiez un test de français. Vous voyez, un test de français. Donc, il y a plusieurs tests. Dans des vidéos précédentes, il y a plusieurs mois, j'en avais parlé. Voilà. Donc, je vais vous mettre dans cette vidéo-là, dans la description, je vais vous mettre des liens importants. Vous pouvez aller chercher des tutoriels sur YouTube. Il y en a à foison. Vous pouvez aller chercher des tutoriels sur Google. Il y a beaucoup d'épreuves pour s'entraîner, voilà, pour pouvoir se familiariser aux différents tests. Et puis, vous prenez vos rendez-vous, vous passez vos tests. Si ça fonctionne bien, si vous avez de bons scores, c'est intéressant, vous pouvez commencer à entamer vos démarches. Donc c'est très important de commencer à le faire. Je vais laisser, comme je l'ai dit dans la description, des liens là où vous pouvez là où vous pouvez voir la liste des établissements agréés. Bon, je vais laisser le lien plus principalement pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, mais pour les autres qui me suivez, d'ailleurs, vous pouvez voir dans vos pays, dans vos différentes, ouais, dans les différents pays où vous résidez, les centres agréés pour pouvoir passer ces tests. Voilà, c'est très important. Prenez ça au sérieux. Avant même que vous ne puissiez faire un entretien, tout ça, si vous l'avez déjà, il est valable peut-être pour une durée de 6 mois ou un an, je ne sais même plus. Voilà, mais c'est toujours bon de les avoir pour pouvoir entamer les démarches. Ça va vraiment accélérer les choses pour vous. Voilà, donc c'était un peu ce que je voulais dire. Puis n'oubliez pas, faites votre CV. Voilà, et puis bientôt, les recrutements vont commencer. Vous pourrez être parmi les heureux sélectionnés, comme ça a été le cas pour plusieurs amis, voilà, dont je vous avais déjà parlé, qui vont bientôt venir. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.